video, we look at what happens to your body when you fast. Less blood will be flowing to your digestive system when you fast, so more blood will be sent to other tissues in your body. In addition, your body will use the fasting period to remove deposits of cholesterol that line the blood vessels. When you breathe, your body can absorb thousands of toxins which are infused in the environment around us. Fasting helps us remove the toxins that have built up within your lungs. Your stomach uses the time during fasting to clean itself and remove any waste matter to allow for more efficient digestion. Your intestines also use the time during fasting to clean themselves and remove any waste matter to allow for more efficient digestion. Your liver provides the body with glycogen, the secondary energy source, and breaks down fat to provide glycerol, another energy source. When you are fasting, your kidneys increase the amount of diuresis, the process of excretion of salt and water, which leads to lower blood pressure. Bonjour, donc j'ai décidé d'aborder pour vous aujourd'hui le thème du jeûne et du sport. Donc j'ai préféré vous montrer en début de vidéo une vidéo explicative sur les effets du jeûne sur l'organisme. Non pas sur le corps, sur l'organisme. Après, le cumul de ces effets sur l'organisme aura un impact sur le corps si on enchaîne les jours de jeûne. Donc, bien évidemment, un jour de jeûne n'aura jamais le même effet qu'un mois de jeûne. Ça, c'est sûr et certain. Bon, la question principale, par contre, maintenant, c'est est-ce qu'on doit faire du sport pendant une période de jeûne? Est-ce qu'on doit? Non, pas nécessairement. Vous pouvez vous priver de faire du sport les jours où vous jeûnez, dans la mesure où vos ressources énergétiques sont plus faibles, ça c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'on peut? Oui, bien entendu. La seule contrainte sera d'organiser votre activité sportive par rapport à ce jeûne-là. Je m'explique. Pour toute personne qui va pouvoir faire une activité séance d'aérobie ou encore séance de fitness ou de crossfit, c'est possible. Il faudra juste garder deux choses en tête. La première, ça sera de s'entraîner peu de temps avant la rupture du jeûne, c'est mieux. Ça permettra de vider vos ressources énergétiques, mais de savoir que derrière, vous allez pouvoir à nouveau les remplir. La deuxième chose, c'est de faire des entraînements beaucoup plus réduits en temps que ce que vous avez l'habitude de faire habituellement. Si vous vous entraînez de l'ordre de 1 heure, voire 1 heure et quart, voire 1 heure et demie, essayez de diminuer, de passer à la demi-heure, voire les 45 minutes. Et c'est valable pour toute autre activité. Réduire le temps vous permettra de maintenir une certaine intensité et donc au final de pouvoir conserver le bienfait de vos entraînements et d'en tirer les points les plus positifs. Par contre, ne pas aller dans l'excès, donc ne pas augmenter ou maintenir le temps d'entraînement des périodes où vous jeûnez pas, et ne pas essayer aussi d'aller et ne pas essayer de s'entraîner tôt le matin, sachant qu'on mange que le soir. Parce que là, c'est sûr et certain que votre jeûne, vous n'allez pas le respecter et que vous aurez surtout tendance à le rompre assez facilement, tellement vous serez épuisé, fatigué et en manque d'énergie, et ça sera normal. Donc voilà, jeûner et faire du sport en même temps, c'est possible. Il faut juste organiser ça de la meilleure des manières, et généralement il suffit de garder ces deux principes en tête pour pouvoir s'en sortir. Ensuite, ce que j'ai à rajouter aussi, c'est que dans la mesure où vous maintenez une activité sportive pendant vos journées ou votre mois de jeûne, il est aussi indispensable de maintenir une diète qui va dans ce sens. Alors ça sert à rien de faire 45 minutes de footing ou 45 minutes de sport en salle juste avant la rupture du jeûne, voire même d'aller surtout
maintenir une activité sportive, pour maintenir certains volumes musculaires ou autres. Donc si vous compensez ça par une hygiène alimentaire et du bon sens, ça sert strictement à rien. Donc autant ne pas faire du sport et manger convenablement. Il est préférable. J'imagine que ça peut être compliqué de ne pas manger toute une journée et d'arriver le soir juste après une séance d'entraînement en plus et de se priver. Mais voyez aussi le résultat à long terme. Ou alors privilégier l'absence d'entraînement et, et la bonne qualité dans vos assiettes. Mais comme je le dis souvent dans les vidéos, ça ne sert à rien de faire une tonne d'entraînement, une tonne d'activité sportive si c'est pour manger salement. Donc clairement, même en jeûnant, il faut garder ça en tête et se dire que oui, les ressources énergétiques sont plus basses, mais ça n'empêche pas qu'il faut garder en tête quelque chose de fondamental. Manger salement et s'entraîner, ça ne sert à rien. Et faire du sport, ça ne sert à rien. Comme je vous le dis, j'imagine très très bien à quel point ça peut être difficile à faire et plus facile à dire. Mais profitez de cette période où vous mettez votre organisme à rude épreuve, qui peut aussi symboliser une période de détox, de vous réorganiser l'équilibre de votre organisme. Donc c'est pas mal aussi. Profitez de cette période pour lui faire reprendre de bonnes habitudes. Donc si vous le privez de nourriture et derrière vous entraînez, mais que derrière le soir, juste après l'entraînement, pour récupérer de l'énergie, vous prenez 2 bouteilles de 1,5 litre de soda, clairement ça ne sert à rien. Donc voilà, pensez bien à faire des séances courtes, moyennement intenses, et vous verrez que vous pouvez vous entraîner pendant votre journée ou votre mois de jeûne.